Salut à tous, bienvenue sur 29 minutes de scientisme. Notre cours de physique d'aujourd'hui va porter sur le noyau atomique. Et bien en classe de seconde, nous avons eu à étudier l'atome dans le modèle de Rutherford. Pour nous présenter l'atome comme suit: constitué d'un noyau chargé positivement et des électrons du carbone chargés négativement. Également, on a pu tirer de cela que le rayon de l'atome était de l'ordre de puissance moins 10 mètres, celui du noyau était de l'ordre de puissance moins 15 mètres, et que la masse de l'atome était pratiquement égale à celle du noyau. Et donc, ce qui nous concernera aujourd'hui, c'est effectivement le noyau atomique. On va donc constater que le noyau atomique présenté ci-dessus est constitué de protons chargés positivement et le neutron chargé électriquement neutrement. On pourra donc établir des ratios qui existent entre la masse du proton et celle de l'électron, puis la masse du neutron et celle de l'électron, pour déduire le rapport entre les masses des protons et des neutrons. On a donc ceci: la masse du proton sur celle de l'électron est de 1836, la masse du neutron sur celle de l'électron est de 1838, et donc la masse du neutron sur celle du proton est de 1838 sur 1836, qui est très proche de 1. C'est pourquoi dans certains modèles, on assimilera que le proton et le neutron ont sensiblement la même masse. Mais en réalité, il y a un léger décalage. Et ce décalage est juste dû à la masse de l'électron, parce qu'on démontre expérimentalement que la masse du neutron n'est autre que la masse du proton plus la masse de l'électron. Et avant d'étudier les constituants du noyau, une question donc se pose. Qu'est-ce qui permet donc de faire en sorte que tout ce noyau-là soit cohésif? Qu'est-ce qui permet de faire en sorte que tout cela tienne? On a souvent l'impression qu'il y a comme une glue qui venait, n'est-ce pas, rendre tout l'ensemble cohésif. Et bien, cette glue n'est rien d'autre que ce qu'on appelle l'énergie de liaison. On va donc noter l'énergie de liaison EA. Eh bien, cette énergie de liaison naît de ce qu'on appelle le défaut de masse. Logiquement, on se dit, si j'ai 5 ohms, alors, dans un sac, alors la masse totale de mon sac sera la masse des 5 ohms. Mais avec l'atome, ça ne marche pas ainsi. On se rend compte que lorsqu'on calcule la masse du proton total dans un atome, plus la masse du neutron total dans un atome, cela est différent de la masse totale de l'atome. Et donc cette différence-là est due au fait qu'une partie de la masse de l'atome a été convertie en énergie pour rendre le noyau cohésif. À quoi sert l'accélérateur de particules? L'accélérateur de particules va utiliser des champs électriques et magnétiques très puissants pour accélérer des particules élémentaires à des vitesses proches de celles de la lumière, leur donnant une énergie très importante, et en les faisant entrer en collision, on peut ainsi générer et étudier de nouvelles particules beaucoup plus rares qui n'apparaissent que lors de ce type d'événement. C'est l'origine des mirages sur la route. Quand il fait chaud, l'air à proximité de la route est chauffé par l'asphalte, et ainsi l'air en bas est plus chaud que l'air en haut. D'après le phénomène de réfraction, la lumière se déplaçant plus vite dans l'air chaud que dans l'air froid, les rayons lumineux en provenance du ciel vont être déviés jusqu'à atteindre nos yeux. La matière peut-elle être constituée d'autre chose que des atomes? La matière est tout ce qui possède une masse. Généralement, elle est faite d'atomes, mais pas toujours. Un plasma, par exemple, n'est pas formé d'atomes, il consiste en une soupe d'électrons et de noyaux. Lorsque certaines étoiles massives meurent, elles laissent derrière elles un objet tellement dense que sa matière n'est plus formée de plasma, mais seulement de neutrons comprimés entre eux,
c'est une étoile à neutrons. Le noyau cohésif. Et donc, on va donc définir l'énergie de liaison, le défaut de masse delta M comme étant la différence entre la masse des protons plus celle des neutrons moins celle du noyau, donc Z de masse du proton plus L de masse des neutrons moins la masse du noyau. Et donc l'énergie de liaison ne sera rien d'autre que EA ou E généralement, qui sera delta M C carré. De là, on va donc définir la notion d'énergie de liaison par nucléon. Donc, E de liaison par nucléon sera donc delta MC carré sur A, où A égale à N plus Z, qui représente donc le nombre de nucléons. Donc, on se rend donc compte que le noyau est cohésif grâce à l'énergie de liaison qui résulte du défaut de masse entre la masse des parties et la masse du tout. Donc, c'est pour ça qu'on va souvent dire que la somme des parties est plus grande que le tout en termes du noyau atomique. Maintenant, on va parler de la notion d'unité de masse. En général, en physique, on se rend compte que les masses des différentes particules subatomiques, parce que ce sont des particules subatomiques, elles sont vraiment très faibles. Et donc, il est donc souvent judicieux pour nous d'utiliser des nouvelles unités qui rendent un peu plus facile la notion de masse en réalité. Donc, il y a ce qu'on va appeler UMA, qui signifie unité de masse atomique. Et donc, on va donc dire que une unité de masse atomique, notée généralement UMA, ne sera rien d'autre que l'inverse de la constante d'Avogadro. Et cela se comprend parce que l'unité de masse atomique, c'est la masse, c'est le 12e de la masse d'un atome de carbone 12. Donc, c'est-à-dire, quand je veux un atome de carbone 12, je veux le 12e de sa masse, eh bien, je vais donc dire que la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Or, je sais que le nombre d'atomes serait égal à la quantité de matière fois la constante d'Avogadro et que la quantité de matière va me donner le nombre d'atomes sur la constante d'Avogadro en V. Et si je prends un atome, N vaut donc 1, ça donne donc 1 sur N. Ça veut donc dire que la masse va donner la masse molaire sur N. Et la masse molaire du carbone c'est 12, ça fait donc 12 sur N. Et le 12e de cette masse, donc 1 UMA, c'est la masse d'un atome de carbone 12 sur 12, qui donne donc 1 sur N, la constante d'Avogadro. Et on sait bien que N égale à 6,02 fois 10 puissance 23. Ok. De ce fait, donc, on sait maintenant manipuler la notion d'unité de masse atomique. On sait calculer l'énergie de liaison par nucléon et on connaît les constituants de l'atome. Dans le cours qui va suivre, nous allons principalement parler de la notion de radioactivité. Parce qu'on se rend donc compte que certains de ces atomes subissent de façon assez étrange ce qu'on appelle des désintégrations. Certains atomes vont souvent se transformer en d'autres atomes et c'est ce qui fera donc l'objet de notre prochain cours. Nous vous remercions donc de votre aimable attention et n'hésitez pas à vous abonner, de partager la vidéo, de liker et de mettre un petit pouce en l'air. Merci.